Puissant témoignage sur la fin des temps. Bien-aimés, ceci est l'alerte de la fin des temps car c'est le moment de se consacrer et de se soumettre totalement au Seigneur. Dernièrement, j'ai parlé des événements de la fin des temps. Beaucoup de chrétiens pensent que nous avons encore du temps devant nous. Je suis ici pour vous dire qu'il n'y a plus de temps. C'est le moment pour les enfants de Dieu de se mettre à genoux dans le jeûne et la prière pour chercher la face du Seigneur. Le Seigneur m'avait montré l'enlèvement de l'Église. Prémirem, le Seigneur m'a emmené au ciel et a commencé à me montrer de grands événements qui sont censés se produire bientôt. Prémirem, j'ai vu que j'étais devant la porte du ciel, qui était ouverte et j'ai vu les saints du monde entier entrer par la porte perlée de la ville. Cependant, j'ai vu que tout n'était pas inscrit car certains d'entre eux ont été refusés et disqualifiés. Puis j'ai vu le majestueux Seigneur Jésus-Christ assis sur son trône, et il tenait un livre et écrivait. J'ai regardé le Seigneur écrire dans le livre. Alors que je continuais à le regarder, le Seigneur a dit, Isaac, regarde la porte de la ville. Quand j'ai regardé, j'ai vu que la porte du ciel se fermait lentement jusqu'à ce qu'elle soit complètement fermée. Puis j'ai commencé à me demander, qu'est-ce que le Seigneur écrit dans le livre. Immédiatement, j'ai entendu une voix qui dit, me voyez-vous votre Dieu? J'écris les noms des personnes qui acceptent mes messages. J'envoie mes serviteurs en ce temps de la fin pour avertir l'humanité et j'écris les noms de personnes qui répondent positivement à mes messages. J'écris leurs noms parce qu'ils se repentent et prennent la décision d'abandonner leur vie de péché après avoir entendu mon avertissement. Ma miséricorde et mon aide sont dans la vie de ceux qui se repentent, car j'écris leurs noms dans le livre de vie. J'ai dit, Seigneur, qu'en est-il de la porte de la ville qui se ferme? Le Seigneur a dit, la porte que vous voyez c'est le salut que j'ai rendu disponible à l'humanité par mon nom, Acte 4h12, mais ce salut que j'ai donné à l'humanité prend fin. Vous avez entendu parler du temps de la grâce. Mais ce temps de grâce mis à la disposition de l'humanité se termine. Alors que l'humanité s'éloigne du temps de la grâce, vous remarquerez que le monde entre dans une période de calamité, de catastrophe naturelle et de détresse. La porte que vous voyez se fermer est la fin du salut que j'ai rendu disponible pour les peuples du monde. Vous allez dire à l'Église dans le monde que tous les messages et avertissements qu'ils entendent de mes messagers sont l'occasion ultime pour eux de se repentir et de s'abandonner à moi. Ils doivent saisir cette opportunité et en profiter. C'est une question urgente. Chaque homme doit sauver son âme alors que le temps de la grâce se termine. Demain n'est pas entre leurs mains et aujourd'hui est le jour du salut pour l'humanité. Le Seigneur a dit, j'ai rendu disponible le salut pour l'humanité. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose. Le Seigneur a commencé à me montrer le monde entier et j'ai vu que d'innombrables personnes partout dans le monde continuaient leur vie avec insouciance, ignorant l'horreur et la tragédie qui sont sur le point de se produire dans ce monde. Les gens du monde étaient dans une grande distraction et ils étaient dans le plaisir de la vie. Hébreux 3h15. Le Seigneur a dit, vous voyez la condition du monde des hommes. Ils sont perdus dans le plaisir du monde. Mais l'heure de l'horloge indique qu'il fait nuit. Comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Matthieu 24h37-39. J'observais et j'ai vu d'innombrables personnes marcher dans les rues sans tête. Le Seigneur a dit, ce sont des gens qui ont tourné le dos au message de Dieu. Ils sont dans le plaisir du monde et ils sont dans l'ignorance. Ils m'ont ignoré, le chef de l'Église et ils n'ont pas de tête. C'est le moment pour tous les hommes de m'invoquer pour que je sois leur défenseur. Le Seigneur a continué à me montrer de grands événements. Le Seigneur a dit, c'est dans cette génération que l'enlèvement se produira et il sera soudain, mais levez les yeux dans le ciel. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu des signes et des symboles dans le ciel. Le Seigneur a dit, il y a des signes de la fin des temps qui se produisent partout dans le monde, mais les gens endurcissent leur cœur et rejettent mon avertissement. Aujourd'hui, le monde est témoin de tourments et de calamités qui frappent l'humanité. Immédiatement, le Seigneur a commencé à me montrer ses anges descendant sur la terre en prévision de catastrophes apocalyptiques qui arriveraient au monde des hommes. J'ai vu d'innombrables anges de Dieu descendre du ciel et ils ont été déployés partout dans le monde. Le Seigneur a dit,
ce sont mes serviteurs. Ils garderont les saints et tous mes enfants de cette calamité et de plus de détresse sur le chemin, en particulier ceux qui marchent dans ma crainte mais ceux qui continuent à vivre dans le péché malgré la calamité seront atteints. Daniel 12/1-2. Bien-aimés, il y a une calamité à venir qui mettra le monde à l'épreuve mais l'ange de l'Éternel, Michael protégera ceux qui sont fidèles. Psaume 34/7. Le Seigneur a dit, tout comme mes anges serviteurs sont déployés, les démons le sont aussi. De nombreux démons quittent le monde des esprits pour opérer dans le monde physique. Ils travaillent en accélération sans repos. Ils sont actifs 24 heures sur 24 car leur jugement et la punition sont proches puisque les démons prennent en considération la fin des temps. Je veux dire aux enfants de Dieu d'être en alerte et vous devez savoir que le temps presse. Frères et sœurs, ce sont des temps dangereux et vous devez devenir sérieux avec Dieu et mettre Dieu au-dessus de tout. Le Seigneur a dit, aujourd'hui, le monde est en compétition pour le pouvoir, l'intelligence et la technologie. Ils veulent être une superpuissance, mais je suis la seule et unique superpuissance et le numéro 1 dans la vie des saints. Les grands événements qui frappent le monde épuisent la force des soi-disant superpuissances. Ils sont débordés et ils seront ébranlés à cause des désastres et calamités qui se profilent. Les scientifiques, les techniciens et l'élite sont pris dans la calamité qui frappe le monde des hommes. En effet, je suis la seule solution aux problèmes du monde et aux calamités qui frappent le monde des hommes. Bien-aimés, pour illustrer l'urgence de la situation, le Seigneur m'a montré un bateau qui était vide. Rapidement, j'ai remarqué un homme vêtu de blanc pur. Il est sorti du bateau et il a appelé les gens à se joindre à lui. J'ai vu que 5 personnes se sont jointes à lui et il leur a confié une mission. Il a dit, allez dire aux gens de monter dans le bateau parce que c'est gratuit. Les gens doivent passer de l'autre côté pour échapper à la tribulation en cours. Lorsque ses serviteurs sont allés appeler les gens pour qu'ils montent dans le bateau qui s'apprêtait à embarquer, j'ai vu que personne n'avait reçu leur message et qu'aucun n'était venu car les gens étaient occupés par leurs préoccupations. Cet homme en blanc n'a pas abandonné. Il a eu d'autres serviteurs et il les a renvoyés au peuple. Il a dit, allez dire aux gens de rejoindre le bateau avant qu'il ne soit tard. L'entrée est gratuite pour qu'ils traversent de l'autre côté et se sauvent. Lorsque ses serviteurs ont livré le message, j'ai vu que peu de gens ont répondu à leur message et sont montés dans le bateau. J'ai remarqué que le bateau attendait l'homme en blanc qui était absent. Pendant qu'il y avait un retard, j'ai vu des gens se plaindre, pourquoi le bateau ne part-il pas? À ce moment-là, je les ai vus débarquer du bateau et partir. Quand ils sont partis, j'ai immédiatement vu arriver l'homme en blanc et il a dit aux autres personnes dans le bateau, puisque vous êtes fidèles et que vous m'aimez, passons de l'autre côté. Matthieu 22/2. Lorsque le bateau a traversé l'eau de l'autre côté, à ma grande surprise, j'ai vu d'innombrables personnes se diriger vers la plage et chercher le bateau. Ils semblaient fuir une tragédie. Quand j'ai regardé à nouveau, j'ai vu que la multitude était poursuivie et traquée par des soldats lourdement armés qui les poursuivaient. Et les gens étaient désespérés et pleuraient, mais il n'y avait pas de bateau pour échapper à la persécution. Ils pleuraient et ils ont dit, le bateau était là, mais nous n'avons pas réussi à entrer. Comment allons-nous échapper à cette persécution? Mais c'était trop tard pour eux. Le Seigneur a dit, Isaac, le bateau que tu as vu n'est pas un bateau mais l'Église, qui est mon corps que j'enlèverai au son de la trompette. 1 Thessaloniciens 4h16-17, j'ai envoyé mes serviteurs avertir le monde de la tribulation imminente. Certains d'entre eux ont répondu. Les gens que vous avez vus débarquer parce que je tardais, étaient ceux qui venaient à l'église en raison de bénédictions matérielles, financières et d'intérêts personnels. Ils sont venus chercher des voitures, des maisons et des mariages, mais ils n'ont pas réussi à se repentir et à s'abandonner à moi. Or j'ai dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6h33, ceux qui sont restés dans le bateau malgré mon retard sont ceux qui sont fermes, nettoyant leurs vêtements et se purifiant. Ils sont restés fidèles car ils voulaient entrer dans le royaume des cieux. Quand le bateau avait traversé l'eau de l'autre côté, j'ai vu le Seigneur observer la multitude qui avait débarqué et qui avait refusé d'entrer en premier lieu. C'était vraiment dur pour eux et il y avait de la détresse.
Matthieu 24h21. Le Seigneur a dit, ces gens ont raté le bateau. Regardez-les, c'était dur pour eux. Et le Seigneur a dit aux gens à bord du bateau, lâchez un fil de fer dans l'eau pour ces gens qui sont restés pour qu'ils nagent et se sauvent. J'ai vu qu'un fil était tombé dans l'eau pour ceux qui avaient précédemment refusé de monter dans le bateau. Puis le Seigneur m'a demandé, entre ceux qui ont choisi de monter dans le bateau quand il était temps et ceux qui nagent maintenant pour attraper le fil, qui sont les plus sages? J'ai dit, Seigneur, ce sont ceux qui étaient entrés dans le bateau quand il était temps. Le Seigneur m'a demandé, qu'en est-il de ceux qui ont refusé d'entrer? J'ai dit, ils n'étaient pas sages parce que le bateau était gratuit pour tout, mais ils ont refusé d'entrer, maintenant ils nagent. J'ai regardé la multitude nager mais j'ai vu que beaucoup n'arrivaient pas à atteindre l'autre côté. Ils mouraient au milieu de l'eau. Rares sont ceux qui ont réussi à atteindre l'autre côté. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté, j'ai vu des fleurs dans leurs mains. Étonnamment, quand j'ai regardé attentivement, j'ai vu une ville magnifique au-delà de toute description qui brillait. La ville a été construite avec des pierres précieuses brillantes. Le Seigneur a dit, ceux qui étaient restés dans le bateau étaient la véritable Église. Ils sont venus à l'Église pour sauver leurs âmes en se repentant chaque jour afin qu'au dernier jugement, ils puissent entrer dans mon royaume et sauver leurs âmes. Ils ne sont pas venus pour obtenir des choses matérielles. Ceux qui se préparent maintenant entreront dans le royaume des cieux après s'être nettoyés. Dis à mon peuple de se battre pour le salut de son âme. Le grand événement attendu dans l'Église est l'enlèvement. Par le frère Isaac.